Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Placard Pessu me met de retour dans la liste des 25 éperviers appelés pour défier dans la double confrontation face à l'Algérie comptant pour la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe Total Énergie Maroc 2025. C'est de ça il s'agit dans cette vidéo. J'espère que vous avez déjà pris note et que nous allons partir dans le décryptage de la liste de ces 25 joueurs des éperviers à que j'affiche en haut à côté de mon tableau d'affichage. Vous savez que le Togo se prépare à rentrer en compétition encore une fois après sa sortie face au Libéria, la sortie ratée d'ailleurs face au Libéria au stade de Tégué. Et cet exploit entre griffes, cet exploit réalisé face à la Guinée équatoriale, surtout avec le but égalisateur en temps additionnel en fin de rencontre, je crois que les éperviers tiennent déjà la deuxième place et cette deuxième place est mise en jeu, les amis. La deuxième place du classement dans ce groupe E des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025 est en jeu puisque le Togo joue le premier après les deux journées, il s'agit de l'Algérie face comptant pour la troisième et quatrième journée. Et donc pour ce faire, le sélectionneur Nimami Daré, en conférence de presse tout à l'heure dans la salle de conférence du siège de la Fédération togolaise de football, a fait sortir, a dévoilé la liste des 25 éperviers pouvant affronter les Fennecs d'Algérie. Les amis, pour cette liste, il n'y a pas grande surprise. Nous allons aller pas à pas de la défense du milieu en attaque. Donc, prenez votre patience et nous allons démarrer avec, au niveau des gardiens, il n'y a pas de surprise, pas de changement. Les trois gardiens appelés pour le Libéria et la Guinée équatoriale sont bien encore là. Il s'agit de Barcola Malcolm présent, de Akbolosu Geoffroy présent et Ouro Niemi Ouassiou de l'autre côté du Bénin. Pour ces trois gardiens, il n'y a pas de débat, puisque à l'heure actuelle, c'est les trois que nous avons, c'est les trois qu'on peut convoquer. Et je vais commencer par également décortiquer un peu le choix. Alors, quand je prends les trois gardiens, je crois que je l'avais déjà dit, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais c'est la question, mon bémol, c'est toujours au niveau de Geoffroy Gbolossou. Dans les deux premières sorties, c'est lui qui était, quand on prend la logique des choses, l'autre qui est arrivé nouvellement dans son club, l'autre qui aussi, le championnat n'a pas encore repris, donc Geoffroy a pris le dessus. On a vu la prestation de Geoffroy en première, deuxième journée. La question que les Togolais se posent, est-ce que c'est ce même Geoffroy qui va encore garder les cages face à l'Algérie? Face à cette raison, j'aimerais dire à Dari Mombe qu'en Afrique, on ne pardonne pas au niveau des résultats. Je suis sûr qu'il a suivi ce qui est arrivé à Aliou Cissé dans la semaine. Lui qui a fait la pluie le beau temps, remercier de la sorte. Donc je crois qu'il doit être conscient de l'enjeu et savoir que aujourd'hui, le Togolais espère toujours le résultat. Et donc, face à l'Algérie, je l'avais dit, que notre deuxième place est en jeu. Donc, si on veut quand même espérer, avoir de l'espérance pour la suite des éliminatoires, je crois qu'il va falloir faire des choix judicieux. Et quand je parle de choix judicieux, vous savez de quoi je parle? On a vu ensemble la sortie de Geoffroy face au Libéria, face à la Guinée équatoriale. Est-ce que Geoffroy peut également faire l'affaire face à l'Algérie? La question reste posée, moi, mon humble avis. Je l'avais déjà dit dans mes récentes vidéos que j'aurais beaucoup misé sur Barcola, puisque en cas d'égalité, l'ancienneté, ça compte beaucoup. Maintenant, au niveau de la défense, le retour de Kevin Bowman, vous savez que Kennedy, Boateng et Josué ont été blessés, donc ils ne sont pas appelés. Est-ce qu'aujourd'hui, la défense qu'on nous avait présentée face à la Guinée, avec un certain Gustave Akwesson, lourd qui n'arrive pas à bouger face à l'Algérie, est-ce que Akwesson peut encore faire l'affaire? Je dis non. Je miserais beaucoup plus sur Kevin Bowman. Il avait vu dans son club qui est Estoril en Portugal. J'avais suivi de bout en bout son match face à FC Porto, comptant pour le championnat l'autre fois. C'est un garçon qui se débrouille pas mal. Donc, le duo Kevin Bowman, Jenny Diakonam, avec Alessi Romao au côté, je crois que ça peut beaucoup marcher que de vouloir essayer Gustavo Akwesson. Au niveau du milieu de terrain, bon, là, il n'y a pas de débat. Kalen Nare est bel et bien là, puisqu'il est en forme maintenant. Roger Holou, n'en parlons plus. Bozo Klousset, voilà, Bozo Klousset, il faut qu'il gagne en même temps sa place de titulaire au niveau de la défense, aux côtés de Dino Diakonam. Et bien sûr,
Alexis Romon, il avait déjà dit, et ses consorts. Maintenant, au milieu de terrain, j'ai dit Roger Aholou, il n'y a pas de problème au niveau de l'autre joueur au milieu de terrain. Après Roger Aholou et le joueur d'à côté que j'aime voir, Karim Derman, il n'y a pas de problème au niveau du milieu de terrain. Maintenant, en attaque, vous avez, quand on jette tout sur la liste, il y a l'absence de Kodjo Fodio là-bas, vous savez qu'il est blessé et qu'il ne peut pas être, il n'est pas apte à prendre part à cette troisième et quatrième journée avec les éperviers. Mais aujourd'hui, avec le retour, avec, vous voyez, la forme époustouflante qu'avait affiché notre emblématique Kevin Deke au niveau de Europa Conference, lui a claqué un triplé avec 2 passes décisives, un message fort envoyé à l'Algérie. Je crois qu'aujourd'hui, Kevin Deke, associé au duo comme indéboulonnable de Plaka Fessou Memé, je crois que ça va être vraiment beau d'aligner un système 4-4-2 face à l'Algérie. L'autre joueur également sur la liste, également, je voudrais attirer également me prononcer, c'est le cas Clédier Thibault. Clédier Thibault, bon, chaque fois il l'a appelé, mais je me pose toujours la question sur son utilisation en équipe nationale. Mais c'est un gars qui est vraiment dynamique, mobile, technique et tout, qui peut apporter beaucoup. À l'attaque, quand on le place en bas de l'attaque en 10, je crois que c'est un garçon qui peut beaucoup apporter à l'attaque togolaise, surtout dans des moments où on sait que Kevin Deke, parfois, il est bloqué, il ne se retrouve plus avec un placard personnel, mais derrière, où on a Clédier Thibault, je crois que ça peut beaucoup aller. Mais, dit-on souvent, nous ne sommes pas à la place de Nimomé pour faire le choix. On attend plutôt ce qui va nous sortir comme compo officiel à 18 h, puisque le match, c'est le lundi, le 10 octobre, à 19 h. Et donc, on attend tous ce que ça va donner. Mais je dis et je le confirme que le Togo ou bien Nimomé devrait faire extrêmement attention face à l'Algérie, puisque la deuxième place que nous avons pris à l'heure actuelle est en jeu. Et pour pouvoir espérer une chance de se retrouver, de continuer l'aventure, il va falloir négocier, surtout le match à aller en Algérie. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, quand Nimomé Daré, Kwansi Agassa, Kader Koubadja, Jean-Paul Abalo Dessert, réfléchissez énormément avant de faire sortir le 11 entrant face à l'Algérie, parce que une erreur sur 11 entrants, ça va payer cash. Et vous savez que c'est vrai que l'Algérie, ce n'est pas aussi une nation qui nous fait peur, parce que quand vous jetez coup dessus l'histoire, on les avait battus proprement dans la phase de groupe du CAN en Afrique du Sud. Mais il ne faut pas aussi oublier que cette même équipe algérienne nous avait corsé un 4-0 au stade de Kégué. Donc, on ne devait pas blaguer face à cette équipe algérienne. On doit jouer un football plaisant, un football démonstrant, un football qui va confirmer qu'effectivement aujourd'hui, le Togo veut vraiment, le Togo a de l'ambition de disputer encore une fois la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations et de ne pas essayer de faire les blagues qu'on avait fait face à l'Égypte de Kégué. Et je crois que face à cette liste qu'on nous a présentée, il n'y a pas grand-chose. On ne peut qu'ensemble souhaiter bonne chance aux éperviers. Je crois qu'il va encore vous revenir dans cette vidéo, le décryptage direct, complète des préparatifs des éperviers et bien sûr se positionner avant le coup d'envoi de l'Algérie Togo comptant pour la troisième journée. Jusque-là, je vous prie de vous abonner massivement et d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne rien rater de nos publications. Et le rendez-vous est pris. Bye.